Ce sont les régions qui sont propriétaires des trains qui circulent sur leur territoire. Ce sont donc elles qui achètent les engins, mais faute de compétences techniques, elles délèguent la mise au point du cahier des charges à la SNCF. Elles disent à la SNCF, choisis-moi, dessine-moi le train. Et là, la spécificité, c'est qu'il s'agissait de faire un train très large, qui soit capable de transporter beaucoup de personnes. Les ingénieurs de la SNCF se mettent ensuite en relation avec Réseau Ferré de France qui gère l'infrastructure. C'est lors de ce dialogue entre les deux entreprises aux relations houleuses que se sont insinués les chiffres erronés, sans qu'aucune des deux entités ne vérifie l'exactitude des informations échangées. Il y a sans doute deux responsables. Il y a d'une part les ingénieurs de la SNCF qui ont dessiné le cahier des charges et qui ont assuré aux régions que ça allait passer sans problème. Et d'autre part, il y a sans doute Réseau Ferré de France qui n'a pas tenu un registre des largeurs de quai, de la disposition des voies par rapport au quai. Un dysfonctionnement qui pointe du doigt les difficultés que pose cette gestion à deux têtes du rail français. La réforme ferroviaire examinée en juin par le Parlement doit y mettre un terme en créant une structure unique pour regrouper SNCF et RFF.